heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro des Clubs universitaires. Club universitaire reçoit pour vous aujourd'hui les étudiants de l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa, qui vont nous parler concernant les groupes d'études. Vous savez, tout le monde a sa définition, sa conception à elle, pour définir ce qui est le groupe d'études. Alors, suivant les réactions de nos étudiants de l'UNIKIN, on se retrouve juste après. Je suis Gloire Tibassou, étudiant à l'Université de Kinshasa, coordonnateur du groupe d'études Forum environnemental 3. Je vais partir du général afin de particulariser. En général, un groupe d'études est un ensemble de personnes réunies autour d'un sujet qui est l'étude. Ces personnes peuvent être des politiciens, des chercheurs, des écoliers, des étudiants, etc. Lorsqu'on parle du groupe d'études en milieu universitaire, on voit un ensemble d'étudiants réunis au-delà des séances magistrales apprises dans les auditoires pour les remises à niveau. Il est noté qu'un groupe d'études est un cadre idéal pour la compréhension des matières difficilement assimilables lors de séances magistrales, si et seulement si ces derniers possèdent une réglementation, il y a une discipline qui règne comme moteur du succès. Comme stipule la devise de la République belge, l'union fait la force. Et la répétition est la mère de la science. Je vous remercie. Je réponds au nom de Jean-Pierre Kabitangaoto, étudiant à l'UNIKIN. Je suis président du groupe d'études Forum environnemental. En fait, pour réunir un bon groupe d'études, le premier point est qu'il faut d'abord miser sur la détermination et la définition des objectifs. En deuxième lieu, il faut créer des interactions pour qu'une dynamique se crée. Troisièmement, il faut procéder par multiplier des rencontres pour qu'il y ait de l'énergie. Comment cela va-t-il se passer? Il faut d'abord au préalable, lors de la première séance, consacrer cette séance à la détermination et à la clarification des objectifs. Parce que c'est sur base de ces objectifs d'où découlera des règles qui pourront régir l'ensemble des membres du groupe. Et ces objectifs ou encore ces règlements ne vont pas émaner, c'est-à-dire d'une seule personne ou d'un seul individu, mais ça doit être un consensus, c'est-à-dire tous les membres du groupe qui se réunissent et chacun émet un point de vue sans pour autant être contraint, ni encore être contraint dans une mesure ou une autre. Mais il faut que cela puisse émaner de tout le monde qui seront membres de ce groupe. Parce qu'au retour, il faut que chaque membre du groupe bénéficie sur base des règles qu'ils auront établies, des retombées de cette réunion. Deuxièmement, j'ai dit qu'il faut multiplier des interactions. Ces interactions permettent à ce qu'il y ait une dynamique qui se crée. Comment cela va-t-il se faire? Vous allez multiplier des rencontres, des réunions, où les membres du groupe vont se connaître. Lorsqu'ils vont se reconnaître, alors ils auront la possibilité de remonter certaines difficultés, certaines mésententes, et certains problèmes qui peuvent surgir au milieu du groupe. Donc, les rencontres, multiplier les rencontres, c'est une bonne chose et une chose très importante. Et troisièmement, le président ou l'animateur du groupe doit veiller, parce qu'il ne sera pas pour imposer, il sera là pour veiller au respect des règlements d'ordre intérieur, je peux les appeler comme ça, qui ont été définis lors de la première séance. Et il doit veiller pour que chaque membre parvienne à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Parce que c'est une situation de rendez-vous. Parce que lorsque nous arriverons à la fin, il va falloir évaluer. Donc, pour réunir un groupe d'études, il faut que tous ces éléments mis ensemble que je viens d'énumérer
puisse nécessairement faire part de votre ligne de conduite, de la ligne de conduite du groupe, c'est-à-dire des règlements, l'attribution de tâches et aussi les réunions multiples pour créer une dynamique. Parce qu'il faut qu'on se connaisse. Lorsqu'on se connaît et on marche selon les règles qu'on s'était fixées, je crois que chacun pourra manifester de l'intérêt et chacun pourra aller de l'avant. C'est celle-là qui était ma contribution. Merci. Je suis Rose Maté, étudiante à l'université de Kinshasa. Un groupe d'études doit être constitué de bonnes personnes. Il faut choisir de personnes travailleurs, des personnes positives qui seront là pour vous booster à aller de l'avant, de manière à ce que les objectifs fixés par le groupe puissent être atteints. Alors, pour parvenir à trouver cette personne-là, il faut être patient. Souvent, on constate qu'à notre venue à l'université, on est un peu stressé parce que c'est la première fois. Alors, ne pas être pressé de faire le choix. Il faut prendre son temps de manière à ce que de ne pas tomber sur de mauvaises personnes. Il faudrait tomber sur de bonnes personnes avec qui vous pourrez parvenir jusqu'à la réussite. Merci. Je suis Mbokolo Iloko Jacques, étudiant à l'Université de Kinshasa, membre du groupe El Berit. Dans un groupe d'études, il y a beaucoup d'activités à suivre. C'est ainsi que les gens se réunissent pour pouvoir traiter ces activités. Entre autres, il y a d'abord des interrogations, des travaux pratiques, mais aussi certaines notions dans les groupes. C'est ça ce qui incite, ce qui pousse les gens à travailler. Je réponds au nom de Kembo Kibonge Vini, étudiant de l'Université de Kinshasa, vice-président du groupe d'études Perspicace. Je disais ceci, le milieu favorable pour la réunion d'études, pour un groupe d'études, c'est un milieu éducatif qui cadre par rapport aux objectifs du groupe, qui est le groupe d'études. Comme je peux citer l'exemple de l'université, la faculté, institut supérieur, etc., etc. Et ces milieux doivent avoir les meilleures conditions qui permettront à tous les étudiants de pouvoir se sentir à l'aise et de participer à la contribution d'un groupe d'études. Et raison pour laquelle le milieu favorable des groupes d'études, c'est d'abord un cadre éducatif. Et par rapport au timing, là, ça dépend d'organisation d'une manière à une autre. Ça peut être facultatif ou choisi par les présidents ou les membres de tous les groupes d'études. Ça peut être même pendant la pause pour faire des briefings des groupes ou pendant des week-ends pour partager une connaissance toujours dans le but d'approfondir la science comme il faut. Comme dit dans un adage d'un philosophe qui dit toujours « le feu brûle si aussi chacun y apporte des bois en contribuant des idées ». C'est ainsi que nous allons vaincre et nous allons atteindre les objectifs d'un groupe d'études. J'ai dit et je vous remercie. Je suis Makasi Fine, étudiant à l'Université de Kinshasa. Le groupe d'études offre des opportunités et c'est un cadre très idéal pour les étudiants où ils se retrouvent. Mais selon qu'on a plus de garçons ou plus de filles, ça présente aussi des conséquences positives ou négatives. Je voudrais ici faire la différence. Quand on a plus de garçons, quelles sont les conséquences positives et quelles sont les conséquences négatives?
Avoir beaucoup de garçons dans un groupe a beaucoup d'importance ou alors des conséquences positives dans le sens que les garçons, naturellement, avec leur comportement, leur dynamisme, leur bravoure, leur courage de travailler, parce que dans un groupe, ça nécessite aussi des TP, ça nécessite des travaux, ça nécessite d'aller chercher des exercices par-ci, par-là. Les filles, quelquefois aussi, ne sont pas beaucoup plus dotées de cette capacité à pouvoir travailler comme les hommes. Et quand on a plus de garçons, ça vous offre d'abord un avantage, une opportunité de pouvoir compiler certaines données, certaines informations pour mettre à la disposition du groupe. Alors c'est ça l'avantage qu'on peut tirer lorsqu'on a plus de garçons. Le désavantage, quand on a plus de garçons, il n'y a pas trop de filles, parce que ça risque de plonger le groupe dans une sorte d'hypostimulation où les garçons se trouvent qu'il n'y a rien pour les motiver, ils ne travaillent pas plus. Alors quand on a beaucoup de filles dans un groupe, vous savez, les filles sont quand même comme des épices qui sont dans un groupe et elles motivent les hommes. Les hommes travaillent. On a peur parfois de ne pas bien travailler au risque d'être rejeté, au risque d'être méprisé parce qu'il y a beaucoup de filles. Alors quand on a beaucoup de filles, les filles offrent aussi beaucoup d'avantages dans les groupes. Mais les désavantages d'avoir aussi plus de filles dans un groupe, c'est que les filles quelque part peuvent s'afflammer à n'importe quel moment. Vous savez, le comportement des filles dans nos sociétés, à n'importe quel moment, à l'occasion de rien, les filles peuvent commencer à quereller, à se chamailler à n'importe quelle occasion. C'est ça aussi quelque part les désavantages d'avoir des filles. Mais quand cela ne tient, dans les deux cas, il faut équilibrer les groupes. Quand on a les garçons, on a les filles. Vous savez, dans cette occasion, on peut d'une façon ou d'une autre pouvoir bien travailler ensemble parce qu'il y a équilibre. Donc il est important d'avoir un groupe mixte parce que les filles apportent aussi leurs avantages, les garçons apportent aussi l'avantage et c'est ce qui fait que le groupe puisse avancer. Je vous remercie. Bonjour, je suis Brigitte Lungusa, étudiante à l'Université de Kinshasa. Les conséquences positives lorsque vous travaillez sans un groupe d'études, c'est que tu auras la confiance de soi-même. Tu vas donner le meilleur de toi-même sans les apports des autres. Tu auras un système d'auto-évaluation. Donc, tu vas évaluer tes capacités, tes limites, tes zones de confort. Et aussi, tu vas travailler avec force. Tu auras toujours le pouvoir de pouvoir bien travailler pour gagner son propre consentement. Et puis, du côté négatif, nous voyons que les conséquences sont les suivantes. Tu auras la difficulté de t'adapter à ton entourage au futur. Tu seras stressé dans le travail. Lorsqu'il s'agit d'un travail qui est énorme, lorsque tu es seul, tu seras stressé, tu auras des ennuis. Aussi, tu vas faire face aux obstacles, par exemple les échecs. Aussi, tu vas beaucoup dépenser. Lorsque tu es seul, il y a des TP dont tu travailles seul. Tu vas beaucoup dépenser lorsque tu es seul. Mais si tu es dans un groupe, tu vas moins dépenser. Aussi, tu seras moins informé parce que tu es seul. Tu auras aussi moins de connaissances. Il n'y aura pas de partage, pas d'exposé, j'allais dire. Pas de partage, pas de connaissances et consorts. Voilà un peu de mots ce que j'allais dire. Je suis Victor Lupungu Mihalo, étudiant à l'Université de Kinshasa. Concernant les mesures strictes qu'il faut appliquer dans un groupe d'études universitaires, tout d'abord je dirais qu'un groupe d'études universitaires est une organisation humaine qui doit avoir un leader. Et qui dit leader, c'est quelqu'un qui a une vision et une vision qui influence les autres. Alors un groupe d'études universitaires doit marcher sur cette dernière. Donc elle doit se conformer à la vision du leader, une vision qui va faire en sorte que leurs objectifs soient atteints. Et parmi les mesures strictes qu'il faut mettre en application pour la bonne marche d'un groupe d'études universitaires, d'abord ce sont des normes morales. Il faut établir des normes morales, par exemple le respect de l'heure, par exemple aussi le respect de l'air, donc ne pas donner l'occasion aux membres, aux adhérents de se présenter en retard dans des réunions du groupe,
n'est pas également favoriser l'immoralité. C'est parce qu'on connaît très bien que parmi les hommes, le bêtise ne manque pas. Ne pas encourager ceux qui viennent dans des groupes, non pour étudier, non pour perfectionner leur intelligence, mais bien au contraire pour venir faire l'immoralité. Et parmi aussi les mesures qu'il faut mettre en application, il y a encore le travail. C'est parce que dans un groupe d'études, il faut tabler sur le travail. Ceux qui ne travaillent pas seront encouragés à bien travailler et au cas où ces derniers résistaient, le mieux à faire serait de les virer du groupe. C'est parce que les objectifs du groupe, c'est le travail et autre chose. Donc dans un groupe d'études universitaires, il faut premièrement prôner le norme moral, mais aussi le travail. Et pour ceux qui ne travaillent pas, les encourager à travailler pour atteindre leur but. Sans toutes ces normes, eh bien, un groupe d'études ne serait pas vraiment appelé groupe d'études. C'est un peu ça comme mesure stricte qu'il faut mettre en application dans un groupe d'études universitaires. Je dis et je vous remercie. Je suis Yannick Koumbi, étudiant à l'université de Kinshasa. Je suis coordonnateur de différents groupes d'études Elberit. Alors, pour être explicite, je serai en deux volets. Le premier, je dirais oui, parce qu'il peut s'avérer que certaines personnes ont des insuffisances, des incapacités pour se faire ou pour assimiler la matière. Et pour surmonter les différentes insuffisances, mais aussi les différentes incapacités, il lui faut une fréquentation d'un groupe d'études quelconque. À titre d'exemple illustratif, je prendrai un répétiteur. Lorsque nous fîmes à l'école primaire, on voyait les différents répétiteurs qui passaient dans les différents ménages pour répéter les matières qui ont été vues lors de séances de cours. Et cela permettait à ce que les élèves qui n'ont pas pu bien assimiler la matière lors de différentes séances puissent bien assimiler encore la matière enseignée. Cela est pareil avec un groupe d'études. Cela permet à ce que les étudiants qui n'ont pas pu bien assimiler la matière, bien appréhender la matière lors des séances, les appréhenderont lors de séances de travail dans le groupe. Cependant, non, je dirais non, parce que certaines personnes sont tibiquistes, ils ont développé en elles les capacités qui leur permettent de s'adapter facilement et de bien assimiler la matière, peu importe le domaine. Et ces personnes ont développé en elles-mêmes certaines performances qui font d'elles capables de bien assimiler en elles-mêmes la matière. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Je suis Christian Mumbiri, étudiant à l'Université de Kinshasa, président du groupe d'études Elberit. Ce qui peut dissoudre un groupe d'études, c'est d'abord, premièrement, le manque d'unité. Les gens qui sont appelés à travailler dans un groupe d'être unis pour que toutes les activités au sein du groupe soient menées à merveille. Deuxièmement, c'est le manque de travail. L'objectif d'un groupe d'études est de travailler. Si nous n'évoluons pas en travaillant, nous n'allons pas aller loin. Étant donné qu'un groupe d'études est l'ensemble de plusieurs personnes qui ne sont pas du même milieu, qui n'ont pas la même éducation et qui n'ont pas les mêmes comportements, il se peut qu'il y ait des problèmes au sein du groupe. Si tous ces problèmes ne sont pas très bien résolus, le groupe n'ira pas très loin. Donc il faut que les dirigeants, soit le président du groupe, veillent à ce que tous les problèmes soient très bien résolus pour que le groupe aille de mieux. C'est ça mon idée. Merci.
Mon nom est Bertin Mbouya, je suis étudiant et coordonnateur du groupe d'études Forum environnemental 1 à l'université de Kinshasa. Je ne serai pas en train de répéter ce que mes collègues précédents ont déjà développé sur ce sujet très important du groupe d'études. En fait, le groupe d'études, c'est une structure qui n'est pas du tout très reconnue selon les principes qui régissent l'université, mais dans la profondeur de son développement, il est très déterminant dans un cursus académique. Raison pour laquelle il valait la peine de parler dessus. En fait, la première des choses, j'allais donner les avantages et la deuxième, je vais donner les désavantages de se retrouver dans un groupe d'études. Quels sont les avantages? Je pense que les autres camarades ont eu à développer sur ce que je viens de parler, mais je vais un peu m'appesantir sur quelques points. Parce que nous ne serons pas toujours permanents à l'université, que nous aurons besoin d'être aidés par quelqu'un d'autre qui a bien assimilé la matière le jour où nous n'étions pas à l'université. Parce que nous ne sommes pas toujours en bonne santé, qu'il y a parfois, des fois nous tombons malades, il y a des empêchements qui font à ce que nous ne soyons pas à l'université, que nous aurons besoin de quelqu'un qui a été là et qui a compris et est capable de nous transmettre ce qu'il a appris. Parce que aussi, dans notre pays, tu peux aller à l'université mais tu n'as pas mangé. Et les capacités d'assimiler les matières ne seront pas les mêmes. Ainsi, si tu n'as pas bien suivi une notion, tu auras besoin de quelqu'un d'autre. Et tout ce que je viens de parler se trouve dans le groupe d'études. C'est dans le groupe d'études où on se retrouve. On peut travailler sur des matières que vous n'avez pas y à assimiler très bien pendant que les professeurs étaient en train d'enseigner. Mais qu'est-ce qui peut faire à ce que vous vous retrouviez dans un bon groupe? Il faut 3 grands critères pour que votre groupe soit performant. La première des choses, les personnes avec qui vous devez vous retrouver pour constituer un groupe doivent d'abord, selon moi, c'est juste un point de vue que je donne, ils doivent être des personnes qui connaissent le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on a des gens qui connaissent Dieu, il y aura la compréhension, il y aura une bonne moralité, mais aussi il n'y aura pas assez de choses qui vont aller à l'encontre même des objectifs, parce qu'il y a certains groupes qui se dissolvent par le fait que les gens sont venus. Il y a des garçons qui viennent, qui draguent les filles dans le groupe, il y a des filles qui font des choses que je ne peux pas peut-être tout détailler. Donc en fait, quand on a des gens qui craignent le Seigneur, ça nous donne en quelque sorte un garde-fou et ça nous permet de continuer à travailler dans un groupe d'études, mais tout en restant dans les limites des objectifs. L'autre point, il faut choisir des personnes qui, soit ils sont à la même hauteur que vous, en fait, du point de vue intelligence ou du point de vue capacité intellectuelle, ou ils sont plus que vous. Parce que c'est un danger de vous retrouver dans un groupe d'études où tout le monde attend quelque chose de vous. Et surtout que vous êtes à l'université, qu'est-ce que vous allez profiter? Vous allez voir que de plus en plus, c'est vous qui allez vous affaiblir, parce que plus vous donnez ce que vous avez et que vous ne recevez pas, vous n'avez absolument rien. Et après, vous allez vous rendre compte que même ce que vous avez, vous allez commencer à les perdre parce que vous n'avez pas d'ajout. Donc, il faut tirer attention lorsque vous arrivez à l'université pour faire un groupe d'études en dehors de ce que je viens de parler. Il faut voir les personnes qui réfléchissent bien et qui ont la capacité d'apprendre les matières pendant le cours magistral, mais aussi la capacité de les donner aux autres, en fait, par des cours d'encadrement, par des séances d'auto-encadrement, je peux dire. L'autre chose, le groupe d'études n'est pas seulement un simple groupe qu'on s'est réuni pour parler des histoires académiques. Le groupe d'études, c'est l'ensemble des personnes avec qui nous avons choisi de marcher pendant 5 ans pour réussir non seulement le diplôme, mais aussi autre chose, parce que dans le groupe d'études, on peut retrouver des amis pour la vie. Et en ce moment-là, il faut bien choisir des personnes. C'est dans le groupe d'études où on peut retrouver des personnes avec qui on peut parler projet. C'est là où on peut retrouver des gens. C'est dans le groupe d'études où nous pouvons aussi retrouver des gens qui peuvent nous conseiller. Raison pour laquelle, en dehors des facultés intellectuelles et académiques, il faut aussi voir des gens qui, une fois tu es dans l'erreur, il te dit, mon cher, nous sommes venus pour le cours et voici ce que tu fais, tu es en train de déconner, il faut revenir à la bonne voie. C'est dans le groupe d'études où on peut trouver aussi même des vieilles personnes plus que nous qui peuvent nous dire, monsieur, pourquoi ces derniers temps tu ne viens plus au cours? Il faut revenir parce que la raison pour laquelle tu es là, ce sont les études.
Ça, je donne un cas un peu particulier pour les étudiants souvent qui habitent les hommes. Tu es là, personne ne te contrôle, tu es seul. Lorsque tu n'as pas quelqu'un pour te conseiller, il y a beaucoup de gens qui se perdent, qui se livrent à faire quoi que ce soit, alors qu'il était là pour l'étude. Mais s'il y a des gens que vous avez choisis bien au préalable dans le groupe d'études, qui sont capables de vous conseiller, toutefois vous verrez que ça va solidifier votre formation et vous serez restreint dans les objectifs. C'était les points académiques, mais au-delà de ça, je peux même évoquer un autre point. Un groupe d'études où on se retrouve avec de bonnes personnes, ce n'est pas un simple groupe d'études, c'est une famille. Ce que je dis, les gens qui se retrouvent dans la même situation que moi vont me donner raison. Avec un bon groupe d'études, on peut commencer à se visiter mutuellement, on peut aller chez l'autre. S'il y a un problème, on le visite. Pourquoi? Parce qu'il est dans mon groupe d'études. Lorsqu'il a connu un deuil, il y a une difficulté. Personnellement, je donne mon exemple. En deuxième année, il y avait une nécessité. Il fallait payer bien avant les frais académiques de la première tranche. Je n'avais pas d'argent en main. Mais il fallait faire quelque chose. Ce sont des amis du groupe d'études qui n'ont pas tenu compte des origines ni quoi que ce soit, qui ont contribué l'argent. Ils ont payé pour moi la première tranche. Ça m'avait beaucoup touché. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé dans un groupe d'études où il y a des gens qui ne considèrent pas seulement les intérêts académiques, mais qui pensent que c'est une famille. Nous pouvons bâtir une famille pour nous aider dans le futur. C'est aussi un conseil que je donne à ceux qui sont en train de nous suivre, que lorsque vous arrivez à l'université, ne pensez pas que le groupe d'études va se limiter tout simplement par les intérêts académiques, comme venaient de le parler les autres collègues, mais c'est au-delà de ça. Vous pouvez faire d'un groupe d'études une famille, et dans le groupe d'études, on peut aussi trouver sa partenaire ou son partenaire. Donc en fait, ce sont des réalités de la vie. Ça, ce sont des avantages. Mais les désavantages, ils sont ceci. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec une bonne éducation à la maison, mais qui ont été déformés dans des groupes à l'université. Il y a quelqu'un qui a dit que la personne est la moyenne des 5 autres personnes qui sont tout autour d'elle. Donc les personnes que vous fréquentez les plus, surtout que vous passez beaucoup de temps avec eux, peuvent petit à petit vous influencer dans le bon que dans le mal. Et si vous avez attrapé de bonnes personnes, merci. Mais si ce sont de mauvaises personnes, je vous assure, mon frère, ma soeur, que vous allez petit à petit le ressembler et cela va aller à l'encontre peut-être de vos objectifs. Raison pour laquelle il faut tirer très attention. C'est dans le groupe que beaucoup de gens ont été initiés dans des loges. C'est dans le groupe que beaucoup de gens se sont livrés à la fornication. C'est dans le groupe que beaucoup de gens se sont livrés à la corruption. Tu viens avec une mentalité de bosseur, tu arrives à l'université, les gens qui t'entourent te poussent à corrompre et ils corrompent tes pensées jusqu'à ce que tu affaiblisses même ton rythme de travail. Donc c'est vraiment très délicat. Raison pour laquelle nous conseillons à tout le monde qui est en train de nous suivre que les jours où vous serez à l'université ou si vous êtes déjà à l'université, revoyez. Si vous êtes dans un groupe d'études, voyez, est-ce que ce sont des personnes qui vous apportent un plus ou bien ce sont des personnes qui suivent sur ce que vous avez? Est-ce que ce sont des personnes qui vous conseillent lorsque quelque chose ne va pas ou ce sont des personnes qui vous entraînent dans de mauvaises voies pour tomber dans la ruine? Est-ce que ce sont des personnes qui peuvent constituer une famille dans le futur? C'est une question à se poser et je pense que c'était ça ma contribution. Je remercie toute l'équipe d'Airtech Tropicana qui a pensé à nous, étudiants à l'université de Kinshasa, à intervenir dans cette émission groupe d'études. Comme je venais de le parler, mon nom est Bertin Bouya. Je vous remercie. Nous venons tous de suivre ce que pensent les étudiants de l'UNIKIN concernant le groupe d'études. Alors, si vous voulez participer à cette émission, contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran et vous serez le bienvenu. Sinon, grand merci à Job Bassaï, à Rodrigue Bonda et à Gaston Deke pour son assistance. Au revoir.